Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va parler perceuse, et des perceuses plutôt des petites perceuses. Alors non, on va pas parler perceuse à main, hein, ça c'est ma collection de Touré, mais non, on va plutôt parler perceuse électrique. Alors, j'en ai plusieurs. Pourquoi j'en ai plusieurs? Parce que il m'en faut une pour les déplacements, une pour mon atelier, on va dire, pour le gros atelier, et puis là vous êtes sur l'atelier, le petit atelier figurine. Du coup, c'est bien d'en avoir, comment on va dire, une normale qui sert, vous allez voir, celle-là, elle est sur batterie, donc pas de fil, donc hyper pratique en déplacement. Une autre qui est un petit peu plus puissante, et généralement une un peu basique qui sert pour les petits travaux. Je vous montre pas tout de suite la Dremel. La Dremel, on me l'avait offert, donc merci à mon frangin pour ça, c'est un super outil. Je vous montre d'abord celle-là. Alors celle-là, c'est une Proxon. Donc Proxon, c'est une marque professionnelle d'outillage de modélisme. C'est allemand, si je ne me trompe pas. C'est du très bon matos souvent. Je dirais que c'est plus qualitatif que du Dremel. Par contre, ça se trouve moins facilement. Par contre, c'est vraiment du matos professionnel, hein. Là où Dremel, on sent qu'ils ont axé sur le côté commercial et que c'est disponible dans beaucoup de grandes surfaces, beaucoup de grandes surfaces de bricolage et compagnie. Proxon, c'est moins dispo. Il faut aller dans les magasins spécialisés, il faut contacter les marques. Bon, c'est possible de les trouver sur internet, bien sûr, mais c'est des outils qui sont plus pros. Je vous montre rapidement celle-là parce que j'ai pas trop d'intérêt à vous la montrer étant donné que je ne pense qu'elle n'existe plus, parce que ça fait bien 15 ans que je l'ai, je pense. C'est ma première perceuse, j'avais investi directement dans une perceuse de bonne qualité dès le début. Je suis plutôt partisan du fait qu'il faut mieux partir sur du bon matos directement plutôt que de racheter 50 perceuses de basse qualité. J'essaie de faire une meilleure mise au point, mais je vous avoue que mon portable est un peu capricieux. Bref, si je fais ça, c'est mieux. Donc vous voyez, elle était fournie comme ça, forcément transformateur. Qui dit perceuse puissante, je veux dire, a besoin d'un transformateur. Donc ça c'est un 12 volts qui se branche sur du 230. Donc voilà, hein, après c'est tout bête, vous avez l'adaptateur secteur, vous avez ce genre de prise avec des trompeurs pour le brancher dans le transfo. Vous voyez qu'elle est vieille parce que du coup, comme c'est celle qui me sert, je vous parlais de la perceuse d'atelier, c'est celle-là qui me sert pour les gros travaux lourds. Elle a une puissance qui est un couple qui est assez puissant, même si c'est pas la plus puissante de la gamme, hein. J'avais pris quand même une perceuse, on va dire axée petit modélisme, parce qu'après il y a du gros modélisme, donc vous irez voir sur le site. Et donc elle est un peu vieille, elle commence à être piquetée un petit peu avec un peu de rouille, vous voyez, bon, c'est ce genre de truc. Elle a différentes têtes interchangeables pour les différentes grosseurs d'outils, donc il suffit de dévisser cette tête là et puis d'en changer directement les têtes ici. Donc voilà, j'ai même le scotch, attention, d'origine. Et donc celui qu'on se sert le plus, va être celui-là, généralement. C'est-à-dire c'est ce type de trou. Bon voilà, hein, c'est les changements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements qui se font en plus rapide, en clips, en machin. Et puis pour le serrage, une fois que vous avez l'outil, hop, vous serrez avec ce genre de truc. Donc bon, je peux vous faire un petit test quand même pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, là on est sur un outil, on va dire, bille standard sablé. Donc là, je branche le transfo, puis je vais me brancher sur les prises. Je reviens dessus. Donc vous voyez, ensuite l'allumage se fait directement avec la molette qui est ici, et vous avez des vitesses qui vont de 5 en 5, de 0 à 20. Non, c'est même pas de 5 en 5, en plus c'est 0, 5, 6, 7, 10, 17, 20, et fois 1000, donc c'est 20 000 tours, 17 000 tours, etc. Donc si on met en petit, ça tourne directement assez vite. Et puis ensuite, vous imaginez que si on va... Là, vous devez entendre le bruit.
Donc là, on est sur des vitesses de rotation qui sont quand même extrêmes. Franchement, elle m'a jamais lâché, elle m'a jamais fait défaut. On sent que c'est du solide. Vous voyez, tous les boutons sont en fer, la tête elle est en fer ici. Ici, c'est du métal. Le corps, c'est du plastique qui fait pas du tout de chip. Enfin voilà, je pourrais que recommander Proxxon parce que je pense que c'est quand même du très bon matos. Là et bien sûr ici j'ai changé un peu quelques outils, hein. J'ai des trucs qui commencent à être abîmés, les disques ils ont servi, et puis ça par exemple c'est du Dremel, c'est des petits packs que vous pouvez acheter, ça c'est pas mal, c'est plein de disques à tronçonner, vous avez des tas là-dedans. Et les disques à tronçonner ils ont tendance, donc c'est ce genre de truc, ça se monte sur le petit pas de vis là. Ça sert à tout, y compris un petit peu à poncer, mais par contre, dès que vous exercez une pression, ou alors une torsion sur le disque, forcément, comme c'est une sorte de résine sablée, ou je sais pas trop comment c'est fait, ça va immédiatement casser. Par contre, utilisé sur la tranche, ça coupe à peu près n'importe quoi. Donc j'arrête ici pour Proxxon. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, hop là. Comme ce matos se fait vieux, je pensais pendant un moment le remplacer, j'ai pas de souci avec, mais je voulais prendre un autre matériel Proxxon. C'était une espèce de scie à fil chaud, et compagnie. Et puis somme toute à tout hasard, je les ai contactés en disant voilà, j'ai une petite chaîne et tout ça. J'ai fait mon youtubeur de base quoi. Mais bon, voilà, sans rien attendre, en disant que je voulais bien payer le produit, c'était pas le problème, mais je voulais juste savoir si ça les intéressait de faire éventuellement un petit partenariat, de savoir ce qu'ils pouvaient me proposer, et puis de savoir si ça les intéressait juste que je parle de leurs produits. Alors là, je le fais quand même, mais pour la petite histoire, et le commercial m'a carrément répondu, mais genre pas du tout sur le ton aimable ou quoi que ce soit. Parce qu'on peut dire non en étant poli, hein, ça y a pas de souci. Non, il m'a carrément répondu, c'est pas votre activité qui disait dans le message, j'ai plus en tête, mais c'est l'activité des modélistes en général, des figurinistes. Il a dit vos activités ne nous intéressent pas. Voilà. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce sont des outils avec du caractère. C'est peut-être ce qu'il voulait dire, et c'est pour ça qu'il m'a répondu un peu sèchement. Bref, donc voilà pour Proxxon. Voilà, on va dire du gros matos. Après, j'ai donc la Dremel offerte par mon frangin dans cette petite boîte très cool là. Donc voilà, ça c'est des forêts Dremel. Alors pareil, pourquoi j'ai pris des forêts Dremel? Parce que franchement, de tous les forêts que j'ai testés. En fait, je suis comme vous, hein, j'ai tendance à aller, à part pour l'outillage, mais pour certains petits trucs, j'ai tendance à aller au moins cher souvent. Et les forêts, vous êtes tout le temps en train d'en péter. Puis un jour, j'ai dit, oh, j'en ai marre, je vais tester une marque. Voilà. Bon, Dremel étant ce qu'elle est, c'est quand même assez facile d'en trouver. Et j'ai acheté des forêts Dremel. Et franchement, c'est le jour et la nuit entre n'importe quel petit set de forêt que vous pouvez trouver à pas cher chez des Chinois ou je sais pas trop où en revendeur. Là, la qualité d'aiguisage, elle est sans pareil quoi. Ça a rien à voir. Et encore, je suis sûr qu'il y a mieux parce qu'il y a des choses qui s'appellent Micro-Mott. Je dois en avoir ici d'ailleurs. Donc Micro-Mott, c'est ce genre de truc. Non, c'est Dixie Polytool. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ça. Vous pouvez en trouver chez Dixie. Et c'est pareil, c'est du forêt de qualité industrielle. Et là, les forêts Dremel, parce que ça, vous n'arriverez pas à en trouver facilement. Allez voir du côté de Dremel. Essayez juste un petit set de forêt. Vous verrez qu'il y a quand même une grosse différence avec du forêt standard, en fait. Ça, c'est la Dremel je sais plus, la Dremel. Non, c'est pas la 3000, la 3000 ça doit être le plus gros set, ça c'est la Dremel Micro, donc c'est celle qui est portative. Alors il y a une base qui s'installe dans les deux petits inserts qu'il y a là, donc vous la mettez un peu comme une brosse à dents électrique, pouf, hop, ça recharge, et vous avez la petite barre ici qui se met à l'allumer, qui fait tic 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 tic, jusqu'à temps qu'elle devienne toute bleue, et ça veut dire qu'elle est chargée. Je l'ai pas rechargée beaucoup, parce que franchement elle a une batterie qui tient quand même pas mal, et pourtant je m'en sers assez, vous l'avez vu dans les vidéos, je m'en sers un petit peu, de toute façon elle est toujours sur le bureau ici, puis souvent je la transporte même en salon, donc elle se trimballe. C'est assez lourd, hein. Je pourrais pas vous donner un poids comme ça, mais bon, on voit que c'est quand même du bon matos. Après, on sent qu'au niveau finition, vous voyez, ce genre de joint ou des trucs comme ça, c'est quand même pas de la qualité
de la Proxxon, même si celle-là est beaucoup plus neuve, hein. Elle a que quelques années. Je pense que même celle-là n'existe aujourd'hui plus, enfin elle a dû avoir une évolution, disons. Mais bon, c'est du bon matos. J'ai juste été déçu sur un seul truc, c'est qu'en fait, vous voyez, le système de serrage est juste à côté du bouton. Et ça c'est un peu con, le système de serrage il ferait mieux d'être un peu en décalé en gros pour que vous puissiez vraiment faire le choix d'aller faire le bouton de serrage, parce qu'en fait au tout début quand on s'en sert on a tendance à donc appuyer sur le bouton go là, à percer, et puis quand on veut arrêter on se trompe, on appuie là-dessus sans vraiment regarder au bout d'un moment, et ça c'est juste du plastique. Et je pense qu'en fait, quand la vitesse de rotation, enfin quand elle est en train de tourner et que vous appuyez sur le bouton de serrage, et vous entendez un zzz, et ça doit abîmer le plastique. Et depuis, elle fait un petit bruit, elle l'a fait dès le début, elle a jamais posé de problème avec ça, hein, elle serre toujours aussi bien et elle tourne toujours aussi bien, mais je pense que ça l'a quand même un petit peu abîmé. Alors c'est entièrement de ma faute, hein, bien sûr, mais je pense qu'au niveau ergonomie, ils auraient pu penser à décaler un peu le truc. Bon bref. Et ce qui fait qu'en fait, quand je l'allume, je sais pas si vous allez l'entendre. Vous entendez ça? Elle a une petite comme ça, et ça elle faisait pas. Hop là, elle faisait pas au début. Comme s'il y avait une bille qui frottait un petit peu. Donc ce qui fait que quand je l'utilise, souvent j'appuie et puis ensuite je la mets la tête vers le bas. Comme ça, le bouton qu'elle a, il redescend et j'entends plus le bruit parce que j'ai l'impression que ça va donc l'abîmer un peu plus. Bref, mais elle fonctionne très bien. Donc vous voyez, elle est assez pas trop bruyante. Pareil, vous avez 0, 5, 10, 15, 20, 28. Donc c'est pareil, c'est pour les tours, hein, c'est 28 000 tours. Par contre, elle a tendance à être moins précise. Ça, c'est ce que j'ai remarqué par rapport à la Proxxon. Si vous êtes à 28 000 tours avec un truc, bon, déjà, faut un bon forêt. Vous sentez que la machine, elle s'emballe et de toute façon, vous n'allez pas percer longtemps parce que la batterie va quand même se décharger vite. Hein. C'est pas des trucs qui sont faits. En fait, elle n'est pas faite pour fonctionner quand même à 28 000 tours tout le temps. Donc de base, elle s'engage à peu près au milieu, c'est-à-dire à 15 000. Et puis ensuite, vous pouvez descendre. Donc par exemple, pour percer du plastique, à 5, c'est très bien. 10, ça peut encore le faire, mais 15, ça va fondre. Et puis après, si on la monte à fond, vous voyez un peu, on sent qu'elle s'emballe complètement, et franchement, à 28 000 tours, moi je travaillerai pas longtemps avec ce genre de perceuse, parce que j'aurais pas trop confiance. Donc je pense que ça reste du petit outillage, faut le garder à 15, moi c'est pour ça que je m'en sers comme ça. Je m'en sers en gravure, en correction, en perçage, mais à petite vitesse et pas à grand. Ah oui, chose importante, donc vous avez vu, il y a la petite lumière quand on engage. J'ai fait changer la tête du truc. Alors c'est une tête Dremel qui se change. En fait, vous appuyez sur le bouton, vous dévissez, et j'ai changé la tête d'origine qui est normalement beaucoup plus petite. Et j'ai changé le mandrin carrément par un nouveau mandrin, donc qui se rachète à part. Parce que le mandrin classique, d'ailleurs je l'ai même pas parce que c'était vraiment cheap comme mandrin, et du coup je pense que je l'ai jeté. J'ai plus confiance avec ces gros mandrins avec un serrage, parce que au moins on peut le serrer à la main, parce que les petits il y avait du mal à avoir l'accès. Et surtout j'ai pris, ça c'est très important, au niveau des mâchoires, j'ai pris une mâchoire à 3 lobes. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait c'est une question de production. Les bonnes perceuses ont des mâchoires à 3 lobes. Les mauvaises, elles ont toujours des mâchoires à 4 lobes, comme ça. Je vais vous prendre une des perceuses à main. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est un petit truc à savoir, c'est beaucoup plus facile de produire une mâchoire à 4 lobes qu'à 3 lobes. Bien sûr, vous imaginez votre pièce comme ça, percée, et puis ensuite il y a 2 lames de scie qui font paf, paf. Alors qu'un mandrin à 3 lobes, enfin une mâchoire à 3 lobes, il faut que la découpe se fasse comme ça, puis ensuite au tiers et à l'autre tiers. C'est déjà plus compliqué, ça veut dire que le matos est de meilleure qualité. Et souvent, le mandrin, enfin le serrage avec un mandrin et une mâchoire à 3 lobes se fait beaucoup mieux
est beaucoup plus efficace qu'avec une mâchoire à 4 lobes comme ça, où alors, quand vous mettez un forêt, bah, ça a toujours tendance à se desserrer, vous êtes toujours en train d'essayer de bloquer à donf comme ça. Donc ça, bon, c'est du petit matos, hein, c'est de la perceuse à main. Ça me sert également pour la peinture, c'est-à-dire que les figurines tigées elles vont dessus, donc c'est pour ça que bon, c'est vraiment ça doit coûter entre 7 et 10 euros grand maximum, sauf si vous l'achetez à Games, mais là c'est parce que vous n'avez pas écouté mes vidéos. Et donc du coup ça sert, c'est très bien comme ça. Par contre, pour de la perceuse électrique, pensez bien à prendre des mâchoires à 3 lobes. Bref, voilà. Donc ça, c'était pour dire que j'avais changé la tête. Je vous conseille de le faire parce que franchement, cette tête-là, c'est une Dremel aussi. Hein. Donc vous pouvez la serrer à donf avec un autre outil et puis ensuite à la main. Mais telle quelle, elle suffit. Et donc voilà, bon, c'est un bon outil. Je remercie encore mon frangin de me l'avoir offert parce que franchement c'est vraiment pratique. Je l'aurais pas forcément acheté moi-même en me disant bah je sais pas, c'est de l'électroportatif et c'est du rechargeable. Bon, j'aurais pas eu confiance, mais en fait c'est du très bon matos. Donc voilà. Voilà pour la Dremel. Et une fois n'est pas de coutume, c'est pour ça que je vous ai parlé des autres perceuses parce que c'était pour pas faire une bête ouverture de box. En gros, avant, j'étais équipé avec... Je suis désolé, il me reste que ça, parce que j'ai jeté le reste. J'avais racheté une autre perceuse un peu plus cheap, de mémoire à Aldi, enfin ce genre de magasin d'art discount. Vous avez encore l'espèce de mandrin là, c'était je sais même plus la marque, mais vraiment un truc cheap de l'ordre autour de 20-25 euros, grand maxi, et dans une boîte où il y avait tout plein de matos. Et ça c'était l'espèce de flexible qu'il y avait, il a jamais été parfait, je m'en servais vraiment comme une perceuse d'appoint à côté, beaucoup moins que la Dremel portative, et encore bien sûr moins que la Proxxon. Et par contre, ce genre d'outil, avoir le petit flexible à côté, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre perceuse qui est tout le temps branchée et dessus, vous avez tout le temps ça qui est installé. Et vous avez juste à vous lancer la truc, et puis ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc, hop, vous avez toujours un outil, enfin l'outil qui vous sert le plus qui est dessus. Et hop, pour faire les perçages, bah c'est parti, quoi. Vous l'avez à côté de vous. Bon. C'était vraiment de l'appoint parce qu'en fait ce truc là il a jamais été centré. Je sais pas si c'est du bon enfin c'était clairement du mauvais matos hein. À 20-25 euros, bon fallait pas en espérer plus, et elle m'aura fait je crois de mémoire entre 5 ou 6 ans, ce qui pour 20-25 euros c'est pas trop mal, mais sachant que je m'en servais uniquement pour ça, et le reste du matos à l'intérieur de la boîte était vraiment cheap, vraiment de mauvaise qualité, et par exemple les petits disques ou alors les espèces de têtes de têtes abrasives, là j'en ai quelques-unes ici. En gros quand elles sont mauvaises, je vais pas réussir à les sortir bien si là par exemple vous aviez ça, bon bref ça c'est des trucs que j'ai racheté, mais hop, j'essaie de vous sortir le petit outil qui va bien. Donc ça par exemple, c'est pour ça qu'elle est rangée un peu loin, c'est de la mauvaise qualité. Quand vous regardez en fait l'élément, déjà vous savez qu'au niveau du grain c'est pas très homogène comme grain. En plus il est alors là vous le verrez pas à la vidéo, mais si je le fais tourner, il a été posé sur la tige non centrée, et solution de vérification supplémentaire, il est collé. Donc en plus on voit la colle qui déborde et tout, donc c'est clairement du gros chinois de merde. Et donc du coup c'est pas bon quoi. Normalement l'espèce d'abrasif est mieux collé que ça, et puis en plus il est intégré à la tige, on va dire. Il est pas bêtement collé comme ça avec une espèce de colle résine dégueulasse. Ça clairement ça va pas durer longtemps. D'ailleurs je m'en suis jamais servi parce que c'est tellement cheap que ça va pas, ça m'inspire pas confiance. Et ça c'est autre chose. Bref. Et donc c'était de ce type-là, le matos ici, et donc le mandrin ici, donc, qui est d'ailleurs un mandrin à 4 lobes, hein, comme je disais, il a jamais été vraiment centré, ce qui fait qu'en fait vous avez votre forêt qui tourne mais qui fait à moitié ça là. Donc pour les petits perçages ça va, pour les perçages précis c'est déjà un peu plus compliqué. Donc je le gardais au cas où le type de perceuse existe encore et que je puisse rechoper à peu près le même modèle et me servir de ce truc là. Mais en fait j'en ai chopé un autre modèle, donc je vais pouvoir jeter celui-là je pense, parce que de toute façon la tête ne s'adapte sur rien. Et donc ça va être l'occasion de regarder ça.
Donc là j'ai acheté ça en magasin de bricolage, c'est la marque en gros Leroy Merlus, Dextor là. J'ai aucun intérêt à vous présenter cette marque, hein. J'ai pas de partenariat avec eux, mais je vais découvrir le truc avec vous. Alors elle est légèrement plus chère que celle que j'avais eue avant, mais à mon avis c'est la même conception, c'est juste que parce que c'est une grande surface de bricolage ils se permettent de la mettre plus chère, mais à mon avis c'est bien pareil. On va voir, mais de toute façon il m'en fallait une, juste au moins pour récupérer ce flexible là, et puis continuer à avoir une perceuse en gros d'appoint. Donc voilà, on va découvrir un peu le matos. Quand je dis légèrement plus cher, elle était à 30 ou 35 euros, bon, ce qui reste correct. Si elle me fait à peu près autant de temps que l'ancienne, c'est-à-dire 5-6 ans, bon je serais déjà content. Alors comment ça marche? Je suis en train de péter toutes mes figurines à côté. Hop. On va enlever ça, parce que de toute façon, on s'en fout. Par contre, au moins, elle est fournie dans une mallette plutôt qualitative. Hein. Là, j'essaie de pas faire tomber la caméra en même temps. Donc, vous voyez le type de matos. Alors, c'est du gros plastique qui tâche, mais c'est du même type que le plastique des valises Games Workshop. C'est plutôt de la qualité, et puis en plus il y a des gros fermoirs acier là qui sont plutôt cool. Hop. Alors comment ça se présente? Ouais, on est clairement sur le même matos parce que je dis rien, mais ça, et je vous sors l'ancien, et ça, à mon avis, franchement, si c'est pas la même boîte qui produit le truc, alors c'est pas tout à fait le même pas de vis, je dirais même que celui-là il est plus épais et il a l'air meilleur que celui-là. Donc si on va voir ce que ça donne. Hop. Alors on a les guides d'outillage, les trucs et tout, on s'en fiche un peu. Tiens, on lira ça plus tard. La boîte qui est même pas posée droit. Le petit outillage à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. À mon avis, on est sur... Waouh, génial. Donc là, on est vraiment sur du gros matos de merde. Vous voyez un peu comment ça bave au niveau de l'outil là. C'est produit vraiment à l'arrache. Donc voilà. Ça sera vraiment de la perceuse d'appoint. Et on va la faire tourner tout à l'heure. Et puis je vous donnerai le verdict en fin de vidéo pour savoir si vous pouvez vous pencher dessus ou si ça sert à rien et puis que j'ai acheté ça pour rien. Il y a même celui-là, on dirait l'impression qu'ils sont collés à la résine verte là. Attendez, je vais les sortir. Il y a carrément une espèce... Alors c'est bien, ils utilisent des résines différentes pour chaque outil, comme ça ils se trompent pas. Ouais, enfin bon, bref. Bon, après ça fait deux trois petits trucs en plus que j'avais déjà. Ça c'est les petits tampons, ça c'est les... Et donc on est sur... Alors on a différentes têtes quand même. Ça m'a l'air d'être du laiton, ce qui me choque un peu. C'est la première fois que je vois des mâchoires en laiton, parce que le laiton c'est quand même quelque chose qui est hyper mou. Alors avoir une mâchoire en laiton comme ça, je suis pas sûr que ça va durer longtemps. D'ailleurs, juste pour la petite... Là je suis en train d'appuyer dessus avec mes doigts, et le truc... Le truc ne reste pas en place, enfin vous voyez un peu, j'arrive à l'écarter avec un outil comme ça. Et puis là, je le remets dessus. Donc voilà, je pense que je peux même pas, on va le brancher quand même, hein, mais je peux déjà faire le verdict à ce stade de la vidéo, c'est de la grosse daube. Bon, après j'en ai d'autres des mandrins, donc je pourrais certainement les réadapter, parce que de toute façon c'est globalement les mêmes diamètres. Bref, ensuite on a la lime et le truc Dexter. Alors c'est du tout plastique, sauf le truc de là. Alors vous voyez, on est sur le même type de petits mandrins qu'il y avait sur la Dremel portatif que je viens de vous montrer. C'est pour ça que je l'avais changé, parce que c'est pas terrible comme truc. Bref. Et donc, sur encore un mandrin truc. Alors, là, vous le voyez pas à la vidéo, mais c'est à peine ébavuré. C'est vraiment coupé à l'arrache.
On fait pas des mâchoires dans du laiton, c'est trop mou. Donc bon, bref, c'est vraiment pas top. Limite, j'aurais peut-être pas dû jeter aussi vite l'ancienne parce que j'aurais pu récupérer des trucs dessus pour le mettre et elle était quand même un peu mieux. Ça, c'est les petits pas de vis qui se détachent avec un petit ressort qu'il faut. Alors, quand vous les faites pivoter avec un tournevis, vous les dévissez tranquillement parce que comme il y a un ressort, le pas de vis va pouvoir sauter. Et au bout du ressort, il y a des charbons, on appelle ça. Et les charbons servent à au frottement à l'intérieur de la turbine et à l'aimantation du circuit en cuivre. Et ça se change. Donc si jamais votre truc elle ne fonctionne pas, normalement les charbons sont standards, c'est des petits carrés de charbon et ça peut changer. Donc ensuite on a voilà, la molette qui était réglée directement sur max. Hein. Donc on va plutôt la régler sur 1 au début. Et hop, le bouton de truc. Alors au moins quand vous appuyez sur le bouton, eh ben, vous savez qu'il est là, donc vous n'allez pas appuyer là-dessus et donc abîmer le système de serrage. Bon bref. Ça c'est le truc qui vous permet justement de le mettre à un crochet. Alors pour ça il faut le crochet. Et donc là il n'y a pas de crochet. Est-ce que j'ai un crochet? Ouais, il est en bas. Je l'ai pas emmené là. Mais dans l'autre, au moins, il y avait absolument tout qui était fourni. C'est-à-dire qu'il y avait le flexible, la perceuse, les éléments, et puis il y avait aussi un pied. Donc c'est en gros un pied avec une mâchoire de serrage que vous mettez sur votre bureau. Puis ensuite le pied, il est télescopique et il a un crochet. Et vous accrochez ça au crochet, vous l'allumez, et puis une fois qu'il y a le flexible dessus, c'est le flexible qui tourne, et puis vous êtes tranquille. Là, il n'y a même pas. Et en plus, qu'est-ce que je viens de voir? Donc la truc est un peu choquée parce que là, elle est, vous voyez un peu, elle est un peu crush. Elle a dû choquer dans le transport. Et là, elle est carrément pétée. Donc, enfin voilà, c'est pas du petit pétage, hein, c'est vraiment pété quoi. Et donc pour péter un truc comme ça, alors soit c'est à l'emballage, mais ça peut être aussi un coup là-dedans. Donc bon. Et puis ça, c'est emballé directement là-dedans. Donc on va voir ce que ça donne. C'est carrément chiant à sortir même. Voilà. Je vire le truc. On va déjà voir si elle fonctionne telle qu'elle toute seule. Donc je laisse le flexible ici. Et puis on va la brancher. Hop. Alors, est-ce que je vais faire sauter les plombs? Quand elle tourne, elle sent le neuf, tu sais, la graisse, le vieux matos chinois, là, bon, bref. Enfin, je veux pas dénigrer la production asiatique, hein, c'est pas ça, mais vous connaissez l'odeur caractéristique du truc, quoi. J'ai pas de forêt avec, il y a que une espèce d'outils pourris, là. Si, ils ont foutu un forêt, quand même. Sortir le forêt. Alors, j'utilise pas mes propres forêts, on va utiliser les leurs. Ah, c'est chiant, le truc. Attendez, parce que moi, j'ai des gros doigts. Alors, du coup... Voilà. Ici, il y a 2 forêts, mais ils sont rangés n'importe comment. Ok. Voilà. Ouais. C'est pas la bonne mâchoire qui était adaptée avec. Puis vu que c'est du laiton, j'ai bien dû l'enfoncer celle-là. Hop. Alors on va prendre la plus fine. Celle-là.
Je vous prends un petit bout de plastique pour qu'on voie un peu comment ça perce. Puis avant, on va faire un test de vitesse. Alors là, je l'allume, elle est en vitesse 1 et on va essayer d'augmenter. Ok, elle souffle fort, elle fait un bruit relativement correct, même s'il y a un petit... comme s'il y avait un petit bruit de bille à l'intérieur, là, tic, 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 tic. Mais bon, ça reste correct. Donc, je continue, et je fais un petit test de perçage. Alors c'est ce que je vous disais... Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais quand elle tourne, le forêt est pas droit. Alors je sais pas si c'est le forêt qui est pas droit, je sais pas si c'est, mais à mon avis, souvent c'est l'intégration de la tête qui en fait est positionnée de façon un peu aléatoire et pas professionnelle. Et du coup, quand vous appuyez dessus, en fait, vous voyez, là ça tourne ici, mais il doit y avoir un léger décalage, ce qui fait qu'en bas, et en haut, à la pointe du forêt, je veux dire, le truc quand il tourne, il fait ça, quoi. Et du coup, c'est assez gênant quand vous faites un perçage précis, parce que du coup, vous aurez un espèce de trou à moitié ovale, en plus de faire un mauvais perçage potentiel ou de glisser. Bon, bref. Là maintenant, je vais essayer d'adapter le flexible. Alors pour les adaptations du flexible, en gros il faut enlever ça, et puis il faut enlever la tête, cette tête là, pour adapter la nouvelle tête là-bas. Alors je vais juste faire le test avec l'ancien. Je vais pas le faire tourner, hein. C'est juste pour voir si ça s'adapte. Non, apparemment c'est quand même pas fait pour, donc je pourrais jeter mon flexible. Donc le flexible constructeur, en gros pour le mettre, il n'y avait peut-être pas besoin d'enlever la tête, mais en gros vous prenez cette tête là, c'est peut-être pas la bonne, non ça doit pas être la bonne, il faut prendre la grosse mâchoire, et en gros ils me font vraiment chier ces petites boîtes. On est sur le gros, le max, il est où le max? Ça va être compliqué s'ils n'ont pas donné de bons forêts. Ah, je suis censé mettre celui-là dedans. Alors vous voyez, quand j'ai mis ça là, c'est une sorte de câble carré, ça a écarté les mâchoires. Donc c'est vraiment pour dire que les mâchoires, pas trop compter dessus sur le matos, parce que à mon avis, c'est vraiment de la daube. Mais là, ça va pas rentrer, hein. Ah, il y en a une autre là. Ok, donc la plus grosse mâchoire est dans le flexible. C'était peut-être marqué sur la notice, hein, vous me direz. On est toujours sur de la mâchoire laiton. Moi perso, j'ai pas confiance, hein. J'ai jeté la mauvaise. Alors, franchement, ça rentre pas, hein, mais vraiment pas bien.
Donc là, si vous n'avez pas assez de force, serrez avec l'outil qui est à l'intérieur du truc. Puis ensuite, vous revissez ça par-dessus. Et là, vous avez votre tourée en gros, enfin la perceuse qui donc va s'allumer à côté, suspendue. Ça, bah, vous en faites un porte-pinceau. Et ensuite, donc ici, on remet autre chose. Est-ce que je vais pouvoir utiliser celui-là? Ouais, peut-être. Hop là. Et là, le système de serrage se fait en pinçant ça et puis en tournant ça. Et du coup, ça devrait suffire. Ça, il faudra que je regarde ce que c'est. Je ne sais pas. Ah, c'est apparemment ce qui empêche... Donc ça, c'est pour le serrage, justement. Je pense que sinon, le truc justement, il reste et il tourne. Donc du coup, avec cette petite clé-là, vous installez dedans. En faisant tourner et en trouvant le trou, hop, vous installez le truc. Et puis là, vous pouvez serrer. Et le mandrin ne tourne plus. Donc ça, à conserver. Et donc là, si j'allume ça, ça va faire tourner ça. Ou pas. Donc là déjà ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça c'est bien tourné, hein. Je fais juste un test. Alors. Étrange. Donc, pour l'instant, le flexible ne marche pas. Hein. Je vais pas vous dire que le matos c'est vraiment merdique, mais je commence quand même à avoir des doutes. Hein. Est-ce que le matos peut ressortir de... J'ai peut-être trop enfoncé la tige là. Ce qui fait que la rotation ne se faisait pas au bout de ça. J'ai un doute, mais c'est peut-être ça quand même. Test numéro 2. Donc là, je l'insère presque pas. Alors, voilà. J'avais trop décalé le câble, en fait je l'avais rentré trop à l'intérieur et du coup bah, il devait plus faire la connexion ici. Bon, ça reste du petit matos, à mon avis ça n'existe pas, ou vous n'avez pas le problème avec du matos un peu mieux. Bon bref, donc le flexible fonctionne. Donc voilà,
Voilà pour le test matos de cette petite perceuse. Je vous dis à 30-35 je crois euros. Donc vous recevez le matos un peu cassé. Les accessoires, faut pas trop compter dessus. Bon, à vous de vous faire une idée, mais je pense que vous l'avez déjà à ce stade. Donc voilà, c'était juste histoire de vous dire ce que c'est, et puis peut-être de vous éviter un achat inutile. En tout cas, moi, ça va me servir de perceuse d'appoint, mais vraiment d'appoint avec le flexible, c'est-à-dire le truc qui est toujours branché dans un coin, puis hop, quand vous avez besoin d'un petit perçage, pouf pouf, ça va quand même plus vite. Mais vraiment pas pour autre chose. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Désolé si c'était un peu long, hein. Je voulais vous montrer comment les 3 perceuses que j'ai, plutôt que de vous en montrer une seule ou de faire 3 vidéos différentes. Merci à tous de me suivre, et puis n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne et à me dire si ce genre de format vous plaît en commentaire. Je ferai certainement des coupures. À bientôt.